Pelletier et Hugo Saint-Cyr jouent dans Watatata depuis bien longtemps. Ils ont même fait partie de l'émission pilote de Watatata enregistrée en 1991. Quel âge avait Karine? 12 ans, 14 ans, 16 ans ou 25 ans? La réponse après la pause. Ce soir, la Terre du Milieu. Mon anneau! Où est mon anneau? Qui a bien pu le prendre? Le dédommagement est-elle acceptable? Ça n'a pas de bon sens. La facture, mardi 19h30 à Radio-Canada. Non, c'est le bleu. Le vert! Le bleu! Le vert! Le bleu! Le vert! Si je me promène en pyjama, hein? Ou en petite culotte. Mardi. Rien vu. Rien entendu. Rien retenu. L'omerta policière existe. Ils en sont la preuve vivante. Peut-on briser le silence? Enjeu, mardi 21h à Radio-Canada. Ça te tente de changer de décor? Clique pour ta chambre. 7 à 4 t'offre de choisir des meubles IKEA à ton goût. Surveille l'indice de la semaine et inscris-toi sur notre site Internet. Clique sur les meubles et accessoires de ton choix. Tu pourras gagner ta nouvelle chambre d'une valeur approximative de 2500 $. Tu as jusqu'au 21 mars 2005 pour participer. Bonne chance! Alors, la réponse au quiz était C. Karine avait 16 ans lorsqu'elle a participé au pilote en février 91. Et on peut dire que ce personnage de Stéphanie Couillard a vécu des événements assez tragiques dans sa vie. Oui, effectivement. S'il en fallait une qui vivait des événements tragiques. C'était toi. C'était toi. Oui, il me semble que la boîte de mouchoirs n'était pas jamais loin de ton personnage. Tout à fait. Puis c'était difficile d'ailleurs, parce que je suis pas une personne qui est de mauvaise humeur nécessairement, mais elle était toujours un peu rabat-joie, là, tout le temps en train de casser le party, en fait. Là, Mais elle a vécu d'abord peut-être le divorce de ses parents, pour qui Tout ça a à été fait. très marquant. Ça a été choquant. C'est une petite fille, moi, c'est une petite fille. Oui. C'est une personne très émotive, de part aussi probablement son diabète. Moi, je mettais ça un peu sur, sur cette maladie-là, qui la rendait plus vulnérable et plus émotive face à tous les événements de la vie. Donc, le divorce, ça a été difficile. Ça a été elle perdait un peu d'amour. Il y avait une nouvelle femme dans le décor, un nouveau décor aussi. C'était Chantal Lamarre, d'ailleurs. On a eu du plaisir avec elle. Mais oui, effectivement, c'est le type d'événement qui pouvait marquer Stéphanie. Il y en a eu d'autres aussi, là. Moi, je me rappelle vraiment de l'assassinat de Yannick qui avait été... évidemment, c'était très dur parce que c'était comme ton premier amoureux. Tu devais pas te marier avec lui ou... Oui, on avait le projet, au moment de l'assassinat, là, on avait le projet d'aller faire du travail communautaire dans les pays défavorisés, ce qui était un très beau projet pour les deux. C'était génial. Puis je trouvais que ça donnait un bel aspect à Stéphanie, ouais. Mais on va regarder un extrait. Elle est devenue un peu crackpot parce que la journée où il devait avoir lieu l'enterrement, je pense que... J'y étais à peine, On va regarder ça. Est-ce que ta mère t'a vu? Ben non, c'est pour demain, pour l'enterrement. C'est pas mal flyé. C'est toujours joli de marier. Yannick m'a dit qu'il voulait me voir belle, en mariée. Te sens-tu bien? Ben oui, très très bien. Demain, l'âme de Yannick puis mon âme vont se marier. J'ai enfin compris que c'est ça qu'il essayait de me dire dans mes rêves. C'est un peu troublant. Hein? Ouais. Puis j'imagine, tant qu'on le vit pas, je sais pas si c'est juste, on saura me le dire, mais ouais, c'était bizarre comme scène à faire, ouais, effectivement. Mais l'épisode d'aujourd'hui,
tu vas revêtir une robe de mariée puisqu'on sait que tu te maries. Oui, la c'est un saison, mariage ça se termine heureux. comme ça. Ouais, ça c'est magnifique. C'est génial qu'on ait pu faire, qu'on ait terminé là, Ouais. sur le mariage en Lécouillard. J'ai trouvé ça super. Oui, pour moi c'est un honneur. Là. Eh ben merci beaucoup d'être venu célébrer avec nous, vous rappeler des souvenirs. Je voulais vous dire que demain, notre invité sera Laurence Leboeuf, qui sera partie de la distribution de Match, la nouvelle série qui remplacera Watatata dès demain. Et on se laisse dans quelques minutes avec le dernier épisode de Watatata. J'aimerais vous remercier au nom de toute la production de Watatata d'avoir été si fidèle au rendez-vous jour après jour pendant 14 ans. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est une grande partie de notre vie et peut-être de la vôtre. À demain. Bye. Jeudi 20h, retrouvez Patrice Lécuyer et ses invités. Stéphanie, qu'est-ce que tu fais là? Malek m'a dit que t'étais là. Mais on devait pas se voir avant le mariage. Amand, il faut que je te parle. Je veux plus aller vivre au Maroc après nos études de médecine. Je peux pas croire que ta rencontre d'hier avec l'oncle Omar a tout changé. Depuis que je le connais, je suis plus sûre de rien. Mais Stéphanie, je t'ai déjà dit, c'est pas toute la famille au Maroc qui pense comme lui. J'aimerais tellement ça te croire, Ahmad. Mais tu m'en parlais comme d'un héros, l'homme sage de la famille. C'est peut-être pas lui qui a changé, c'est peut-être toi, à force de vivre aux États-Unis. Puis si c'est le cas, là, ben qu'est-ce qui me dit que la famille là-bas est pas rendue pire que lui? Ah, viens ici, ma belle. Tu sais que je t'aime. Je laisserai jamais personne te faire du mal, que ce soit ici ou là-bas. Je le sais, mais... Chut, écoute. On va aller visiter le pays, tu vas adorer ça. Et après ça, je suis certain que c'est toi qui vas vouloir aller vivre là-bas. J'ai besoin d'être assurée avant de m'engager. Oui, mais tu veux quoi? Que je te signe un papier? On s'est déjà mariés civilement. Fâche-toi pas, s'il te plaît. Mais je suis pas fâché, je suis déçu. Et si je dis non, il se passe quoi? Ah, excusez-moi, je tombe mal, là, hein? Non, non, c'est bon. J'ai apporté le lait et les dates, comme tu m'as demandé. Comme ça, ils t'ont accepté à l'école de New York? Oui, j'ai eu l'appel ce matin. Bravo! Mais t'as dû faire une méchante bonne audition. Des fois, je me demande s'ils se sont pas trompés de dossier. Ben voyons. C'est une des écoles les plus réputées. C'est une très bonne danseuse. Puis t'étais une bonne genre de Ravens. Merci. Je vais m'ennuyer de toi. Tu commenceras en septembre, j'imagine? Ouais. C'est possible que Lodi serait intéressée à reprendre ton travail de gérance. Ben, faudrait lui demander, là, mais... Ouais, faudrait que je... Charlie, pas trop vite, hein? Je suis loin d'être partie, là, puis je suis même pas certaine que je vais pouvoir y aller. Comment ça? Ben, ma mère voudra jamais que j'aille habiter à New York. Ah ben, si elle a accepté que tu t'inscrives, j'imagine bien que... Ouais, ben c'est ça l'affaire, c'est... J'en ai pas encore parlé. J'ai pas pu résister. Imagine dans une chambre à coucher pour créer une petite ambiance amoureuse. Il me semble que ça fait au bout avec Steph et Amad, non? C'est superbe. Ah oui, j'ai acheté une carte aussi. Tiens, signe, vu que tu donnes le cadeau avec moi. Ah oui?
Généralement, c'est un cadeau par couple, non? Je vais au moins payer ma part. Combien ça t'a coûté? Arrête ça. Le beau chapeau que tu m'as donné hier, là, c'est bien assez. Même que je suis certaine que ça vaut plus cher que ça. Ah oui, écris-leur un petit mot. Avant de signer, je voudrais te parler de quelque chose. C'est à propos de nous deux. Toi puis moi, ça fait un bout de temps qu'on se voit plus régulièrement. Je te trouve une fille bien tripante. T'es intelligente, drôle, sensible. Belle en plus. Je m'entends super bien avec toi. Merci. Ce que je vais te dire, je l'ai jamais dit à aucune autre fille avant. J'attendais d'être sûr. C'est vraiment pas facile à dire. C'est comme si je trouvais pas les mots. Mais des fois, les mots, c'est pas si important. C'est plus facile avec tes gestes. Arrête, Josiane. Je pense que tu comprends pas. Je suis gay. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par le nouveau bouillon à l'asiatique Campbell. Février, remplir du meurtre d'une demande l'extradition de John. Tu me niaises, là? Je niaiserai jamais avec ça. Mais, nos sorties? Le chapeau que tu m'as donné, les soupers avec tes parents, on s'appelait tous les jours, c'était quoi, ça? T'es ma meilleure amie. Moi, je pensais qu'on prenait juste notre temps. Ça, j'ai pas vu ça. Arrête de t'en vouloir. C'est moi qui ai été trop lâche pour te mettre des freins quand j'ai senti que tu voulais plus. Ça paraissait tant que ça. Tu l'as dit toi-même tantôt. On parle pas juste avec des mots. Surtout toi. Avec les yeux que t'as. Je m'excuse si je t'ai blessé. C'est correct. Je suis habituée. Je tombe toujours sur des bizarres, des obsédés, des gars déjà pris. Il me manquait juste ça. Un gay. En tout cas, t'es cool de me faire confiance. Tu le regretteras pas, certain. Bon, mais c'est pas tout ça. J'ai une carte à signer, moi. Alexis, ça serait plus nécessaire. Je me suis déjà assez attachée à toi, là. Je tournerais pas le fer dans le plaid, en plus. Excuse-moi. C'est un petit peu loin, là, mais... Un peu. C'est à une journée d'automobile d'ici, Nadège. Oui, mais en avion, on parle de quoi? C'est 1h30? C'est rien. Je le sais pour y avoir vécu. T'habiterais où? Les appartements, c'est cher là-bas. Faut que tu manges, faut que tu te déplaces. Oui, je le sais, là, mais je réussirais sûrement à me débrouiller, hein? Je suis certaine qu'elle pourrait avoir une bourse. C'est sûr qu'ils doivent avoir des programmes hein, pour aider les élèves durant leurs études. Oui. Il faudrait que tu te renseignes. New York en plus. C'est énorme comme ville. Il se passe toutes sortes d'affaires là-bas. Puis je parle pas vraiment anglais en plus. Là. Mais justement, il n'y a rien de mieux que d'être dans le bain pour apprendre une langue. Ouais, ça, c'est un bon point, par exemple. Je la trouve tellement chanceuse. C'est une occasion incroyable pour elle. Elle va côtoyer le meilleur professeur de danse. Elle va... Non, mais avec ces études-là, elle s'ouvre plein de portes. C'est ça qu'on dit, mais tu sais, dans le fond... Ouais, à première vue, je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est trop vite. Puis t'as pas besoin d'aller aussi loin pour ça. Tu veux pas? Ben, je suis pas très chaude à l'idée, non. Écoute, j'ai des courses à faire, là, et on va s'en parler au souper, OK? Au revoir, mademoiselle.
Au revoir, madame. Tu vois, je te l'avais dit. Elle veut rien savoir. Tu es vraiment sûr que tu veux vraiment y aller? Elle a accepté de faire un mariage musulman parce que c'était important pour toi. C'est pas rien. Elle a dû défier sa famille et puis ses amis pour t'offrir ce cadeau-là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais je sens qu'elle recule. J'aime pas ça, ça me fait peur pour l'avenir. Elle recule pas pour le mariage, c'est juste qu'elle est plus certaine de vouloir aller vivre au Maroc. Et je la comprends, avec ce que oncle Omar lui a demandé hier, et tout ce qui se dit dans les médias sur les Arabes et les musulmans ces temps-ci. Je suis pas un intégriste ni un terroriste. C'est pas la question, mais certains hommes changent en revenant dans leur pays d'origine. Ils retombent dans la religion, ils deviennent dominateurs avec leurs femmes. Et il faut être fort pour résister à la pression sociale du milieu où tu vis. Et si toute ta famille là-bas pense comme oncle Omar, qu'est-ce qui te dit que ça t'arrivera pas, toi? Mais tu vas pas commencer, toi aussi. Ce que je veux dire, c'est que Stéphanie est une femme. Elle porte en elle des craintes de femme. Et tu te dois de la sécuriser. Surtout aujourd'hui. Mais elle me gâche ma journée. Ahmad, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le fait d'aller vivre au Maroc avec elle ou le fait de faire ta vie avec elle? Il faudrait libérer ici, les gars. L'imam va bientôt arriver. Mais de quoi vous riez comme ça, là? Ah, j'ai un cadeau pour le mariage. C'est un monologue sur le multiculturalisme. Ah, c'est cruel, merci, hein? Je peux voir? Non, ça serait pas une surprise. Non, c'est un sujet délicat, Xavier. J'aimerais ça jeter un petit coup d'œil. Mais non, je veux pas être censuré. Je fais pas ça par plaisir, là, mais t'as déjà manqué de jugement dans le passé. Faudrait pas faire exprès pour faire choquer le monde. Je suis pas débile, quand même. Là, si tu me dis que je peux te faire confiance. Ben oui. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Tant mieux. Fait que, sortez ça d'ici, puis finirez dans ta chambre, OK? C'est bon. Oui. Oh, Chaussian. Aline, t'es belle. Ouais. Elle s'amuse belle pour son nouveau chum. Hein? C'est une vraie fixation, ton affaire, hein? Alexis, c'est pas mon chum, ça le sera jamais, OK? C'est pas parce que t'invites un gars à une soirée qu'il faut absolument te sortir avec. Ça sent bien. Quoi? Il t'a lâché de même, à la dernière minute. Il est nommé cheap. Il est pas cheap, puis il se sentait pas bien. Probablement une grippe, là, j'ai dit de laisser faire. Rater un mariage pour une petite grippe. Il est donc bien momoune. Hey, c'est pas une moumoune! C'est quoi votre problème de juger le monde de même? Non, je disais ça pour toi, moi. Pour une fois que je prenais ta défense. Hein. T'avais l'air tellement contente de pas être toute seule comme aux fiançailles. Bon, tu viens-tu? On va la laisser mariner dans sa vinaigrette. Et là, tu viens-tu? Eh sì, un minuto. Bon. Je sens que c'est moi qui vais se retrouver tout seul à soir. Non, demande-dis si ça te démange tant que ça. Hey. Non, demande-dis. Il était triste que tu viennes avec Alexis. C'est pas vrai, là. J'y vais! Tiens, si c'est pas le futur marié. Pas trop nerveux, mon gars? Un peu. J'aimerais voir Stéphanie, s'il vous plaît. Tu sais qu'une des qualités premières d'un futur marié, c'est de savoir attendre. Il faut vraiment que je parle. Elle te va comme un gars, ma chérie. Oh, ma pauvre chouette d'amour. Excuse-moi. Je sais pas qu'est-ce qui me prend, là. Ça doit être l'émotion. Mais c'est normal d'être nerveuse le matin de son mariage. Ouais. Je vais avoir l'air de quoi, maman, les yeux tout rouges, là? Non, ça, c'est pas grave. On va mettre une débarbouillade d'eau froide avant de te maquiller, puis y a rien qui va paraître, hein? Mais pour ça, là, il faut que tu arrêtes de pleurer, par exemple. Je suis pas capable. Stéphanie, pense à quelque chose de beau, là, quelque chose qui te fait plaisir. Hein? Je sais pas, moi, la mer, la plage en Floride, par un bel après-midi, avec ton bel Ahmad. Qui est-ce? C'est Ahmad. Je voudrais parler à Stéphanie. Ahmad, elle est occupée, là. Elle est en train de se préparer. C'est important. S'il te plaît, sois raisonnable. Mon amour. Excuse-moi pour tout à l'heure. Je te promets qu'on n'ira jamais vivre au Maroc si tu veux pas. Ça m'a pris du temps, mais je comprends tes inquiétudes, je veux respecter ça. Puis de toute façon, il y a plein d'autres beaux pays dans le monde où on peut aller exercer avec Médecins sans frontières. Merci, Ahmad. Tu
Tu le sais, c'était vraiment pas contre toi. Ah, je sais. Tu sais, Steph, au-delà du mariage, puis de nos projets d'avenir, là, l'important, là, la seule chose dont je suis sûr, c'est de mon amour pour toi. Puis je veux que tu sois heureuse, OK? Qu'on soit heureux ensemble. Et pour mes cheveux, qu'est-ce que je vais mettre? Prête à pulser? Nouveau Color Pulse, la première mousse concentrée en couleurs de L'Oréal Paris. Qui se voit et qui s'en va en 10 shampoings. 10 couleurs toniques. Pour faire pulser ton look, c'est moussé 30 minutes et voilà. C'est doux, c'est brillant. Ça se voit et ça s'en va en 10 shampoings. Nouveau Color Pulse de L'Oréal Paris. À vous de pulser, vous le valez bien. Une barre Smarties? Bleu. Mauve. Orange, vert, rouge. La barre Smarties, une délicieuse barre de chocolat remplie de fraises Smarties. Également au chocolat blanc et au beurre d'arachide. Essayez de garder les rouges pour la fin. Il y aura de l'eau, des fruits, du pain pour tous. De l'amour en fût et des fontaines de mousse. Et des fontaines de mousse. À l'avenir. À l'avenir. À l'avenir. Des mardis. Ils sont beaux, ils sont ambitieux, mais sauront-ils atteindre leur but? Ils aiment s'entraîner et frapper, mais ils détestent perdre. Ils rêvent de devenir célèbres, de tomber en amour et de manger du chocolat. Ils sont amis, ennemis ou amoureux. Ils ont 15 ans et ils jouent le match de leur vie. Match, en semaine 17h, dès mardi, à Radio-Canada. Bonne fin de journée. Un autochtone originaire du Yukon, accusé du meurtre d'une activiste autochtone aux États-Unis, pourrait bien subir son procès 30 ans plus tard. Un juge de la Colombie-Britannique accède à la requête des Américains et recommande l'extradition de John Graham, qui demeure en liberté sous caution. Cette décision pourrait cependant être renversée par le ministre canadien de la Justice. Tous les détails à 18h. Mercredi soir. Tu vas travailler comme bénévole. Bénévole. Avec tout ce qui t'arrache ton chèque de paye quand tu travailles ici, tous les Québécois sont bénévoles. C'est cave des bénévoles. Mercredi, 21h. Le montant de la dot étant 20h à Radio-Canada. Donnes-tu la main de ta belle-fille en mariage à Ahmed et Rachid, le montant de la dot étant fixé à 1000 $? Oui. Acceptes-tu de prendre comme épouse Stéphanie Couillard, le montant de la dot étant fixé à 1000 $? Oui, je le veux. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Sadakallahu l'azim. Amen. Amen. Allah, accorde-moi les bienfaits pour lesquels cette femme est créée et préserve-moi des méfaits pour lesquels elle est créée. Il l'achète pour 1000 piastres. Mais c'est une bonne affaire, elle t'a sûrement coûté pas mal plus cher.
avocate. J'ai bien réfléchi à ton projet d'aller étudier la danse à New York. J'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre et... Ah oui? Oui. Je trouve ça bien loin, ça me fait bien peur. Mais je peux pas t'empêcher de saisir cette chance-là. Ben, tu sais, maman, je suis prête à pas y aller à New York. Ah, si jamais tu trouves que ça n'a pas de bon sens, là... Mais voyons, je pensais que t'allais sauter au plafond. Ça n'a même pas l'air de te faire plaisir. Oh oui, c'est cool. C'est très le fun. C'est juste que moi-même, là, j'ai pas encore pris ma décision. Voyons, qu'est-ce qu'elle a, cette sauce-là, qui lève pas, là? Pourquoi tu ris? C'est même pas drôle. Ben, voyons, t'as le trac. Comment ça, le trac? Ben oui, le trac. Écoute, aller étudier la danse à New York, c'est ton grand rêve. Et puis là, que c'est sur le point de se réaliser, t'en as plus envie? C'est le trac. Je me reconnais plus, maman. T'as raison, là, j'ai peur. J'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai peur de pas être capable de me débrouiller. C'est pas évident de plonger dans l'inconnu. J'aurais juste le goût de partir en courant puis d'oublier qu'ils m'ont appelé. En même temps, là, je suis super fière. Oui, viens. Tu sais, avant d'être infirmière, j'avais toujours rêvé d'être médecin. Mais mes parents m'ont jamais encouragée. Pour eux, une femme noire ne devait pas avoir de trop grandes aspirations. Pourquoi? Ben, à l'époque, c'était déjà pas évident pour une femme de faire sa place. Une femme noire, en plus. Ben, ils voulaient pas que je sois déçue. Ils croyaient me protéger de l'échec. Mais leur attitude a fait que ça m'a complètement enlevé tout espoir de pouvoir accomplir mes rêves un jour. Ben, je ferai pas la même gaffe avec ma fille. Faut que tu fonces tout droit vers tes rêves, ma grande. C'est toi qui me dis ça, là. Ben, une mère, une bonne mère, doit être capable de couver son enfant quand il est petit, puis de le pousser hors du nid quand vient le temps. Maman, merci. T'aurais pas dû, Amad. C'est bien trop. Ben, pas pour une belle princesse comme toi. Je suis gâtée, hein? Tu le mérites. C'est pas tout. Tiens. Hey, tu prends un autre petit check, toujours? Des billets d'avion? Pour Marrakech? C'est juste un voyage. Pour te faire connaître le pays un peu. Mais pourquoi 4? Ben, parce que je voulais le faire découvrir à Serge et Marie. Seulement si ça vous tente, bien sûr. Hein. Oh, Serge! Il nous emmène au Maroc! Oh! Alors, on est-tu invités, nous autres? Arrête! Attention! Mais qu'est-ce que c'est? C'est mon cadeau, una piñata. Ah oui! Wow! C'est beau! Chérie. Vas-y, plus fort. Pinata? C'est la première fois que je vois ça, ça vient de ton pays? Non, c'est plutôt une tradition mexicaine. Mais on l'utilise parfois en Colombie, hein. D'habitude, on la remplit de bonbons ou de jouets. Wow!
Tu aimes ça? Si je t'ai donné le mien, tu le voudrais? Ouais, on n'aurait jamais vu ça avant, hein? Un mariage multiconfessionnel entre un arabe et une québécoise, puis un invité colombien qui fabrique une piñata mexicaine. Qui tente de séduire une petite québécoise. Et la petite québécoise, moi, comment elle se sent? Ça va, mon chéri. Bon. Ben, grand-maman, ça a l'air qu'on est les deux seuls qui se minouchent pas dans la place. Tu sais, beauté, toi puis moi, quand les parents vont être partis, on pourrait faire des petites folies. Et que t'es fou, j'ai pas mal dépassé l'âge des petites folies, moi, tu sais. Non, mais sérieusement, quand les parents vont être partis, tu pourrais peut-être venir nous garder, moi puis Josiane. À mon âge, je sais pas qui garderait qui. Ah, mais je dis pas non. Puis je pourrais vous verser une allocation si vous me tenez compagnie. Bon. Oui, Bonne mon affaire, petit ça. Xavier. Ouais. Dis-moi, Xavier. Oui. T'avais pas une surprise, toi? Un genre de monologue? Ouais, mais je vais le garder pour eux autres. Là, ça va être mieux comme ça. Bonne idée. S'il vous plaît, s'il vous plaît tout le monde, j'aimerais porter un toast aux nouveaux mariés. À ma fille Stéphanie, ma fille adorée. À Ahmad, mon nouveau beau-fils. Bienvenue dans la famille, Ahmad. Merci. Bienvenue. C'est un grand, grand moment d'émotion pour beaucoup d'entre nous, alors j'aimerais beaucoup lever mon verre à l'amour. À l'amour qui est plus fort que toutes les frontières du monde. À l'amour. À l'amour, bravo, ma vie.